Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une entrevue avec une amie, une femme de cœur, une femme d'âme aussi, une femme qui comprend la spiritualité et l'argent ensemble, qu'est-ce que ça fait. Donc, je vous présente Cathy Tropiano. Bonjour Cathy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Lynn, je suis très très contente d'être avec toi et avec ta belle communauté. Ça me fait incroyablement chaud au cœur. Merci. Plaisir, plaisir. Cathy et moi, on s'échangeait la semaine passée, puis on parlait de l'argent, puis on parlait de toutes sortes de choses intéressantes, de spiritualité, de business, hein. Et là, j'ai dit, ben Cathy, sais-tu quoi? Viens parler à ma communauté parce que ensemble, moi, je trouve que les femmes, plus que jamais dans cet univers que nous sommes, sur cette nouvelle planète que nous sommes, les femmes, là, on doit avoir le plaisir de faire notre propre argent. Hein? Et on doit avoir le plaisir d'avoir notre propre liberté financière sans avoir le fameux lien karmique que la femme doit être avec un homme pour la faire vivre, n'est-ce pas, Nancy? Cathy? Je le crois sincèrement. Je crois beaucoup que les femmes devraient de plus en plus s'approprier ça, de se mettre en priorité puis de prendre la place qui leur revient. Exactement, c'est ça. Et c'est surtout, tu dirais-tu, j'aimerais ça qu'on parle de valeurs identitaires, de leurs valeurs qu'elles s'accordent. Dans Qu'est-ce la valeur que ça accorde. Mais je pense que, tu sais, par rapport à leur estime ou par rapport à leur confiance, les femmes comprennent qu'elles doivent avancer dans cette direction-là. Mais par rapport à leurs finances, là, moi, j'accompagne des femmes entrepreneurs, puis il y en a qui veulent absolument éviter ça, qui veulent pas regarder l'argent, qui veulent pas regarder leurs actifs, qui veulent pas regarder leur bilan financier, puis c'est la partie de l'entreprise qu'elles délégueraient, tu sais. Puis moi, je leur dis tout le temps, c'est comme une partie essentielle de notre vie, mais aussi de ce qu'on veut transmettre, tu sais, parce que c'est encore nos premiers pas pour les femmes. Ouais. C'est en bas de 100 ans que c'est nous qui gérons l'argent, que c'est nous qui pouvons faire des investissements, qui pouvons vivre, comme tu l'as dit, qu'on peut être indépendante avant. Surtout moi, là, qui est aussi italienne, là, c'était tu vas te marier, puis il y a quelqu'un qui va subvenir à tes besoins. Puis c'était en grandissant, j'ai vite, vite compris que non, 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 c'est je vais subvenir à mes besoins. Puis si on trouve quelqu'un, puis on avance ensemble, ben, c'est encore mieux. Mhm. C'est comment on fait pour y arriver, comment on fait pour nous, les femmes, être maîtres de cette abondance qui nous est innée, qui nous est donnée à notre naissance. Tu sais, quand on commence à questionner, quand on commence à remettre en question, Mhm. faut se poser la question d'où ça vient. Ouais. Que, à la base, là, il n'y a pas cette contraction. À Mhm. la base, là, quand on grandit, cette contraction-là n'existe pas. C'est au fur et à mesure qu'on grandit qu'on nous dit Hey, tu peux pas être spirituel et tu peux pas faire beaucoup d'argent. Qui a dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça? Mhm. Exact. Puis moi, j'ai déjà eu, je vais te raconter une histoire. On avait fait un challenge justement dans mon groupe Facebook et à un moment donné, je me suis mis à parler d'argent. Et dès le début, j'avais dit, on s'entend que c'est un challenge gratuit. Donc, j'avais dit aux gens, à la fin de ce challenge-là, en toute transparence, parce que moi, je suis très transparente, j'ai une offre à vous proposer. Ça a été très, très clair. Et il y avait quelqu'un, justement, qui m'est arrivé puis qui m'a marqué, t'es qui, toi, à donner un offre? Ça n'a pas de bon sens. T'es censé être spirituel. Oh mon Dieu, là, j'étais le diable et Satan m'avait emporté, là. C'était vraiment rendu là, tu sais. Et là, j'ai fait, oh my God! Quelle blessure et quelle histoire extraordinaire que c'est le temps parfait pour toi d'aller libérer ça, tu sais. Comme tu dis. C'est tellement vrai. Il y a beaucoup de femmes qui la portent, cette blessure-là. Et pourtant, je pense qu'elle nous nuit. Tu sais, je pense qu'on se cache derrière ces excuses-là ou on se cache derrière ce que on pense que ça nous protège. Ouais. Tu sais, je pense qu'intrinsèquement, la femme, ce qu'elle veut, c'est au-delà de la vente, elle veut impacter. Mhm. Si on n'arrive pas à monétiser, si on n'arrive pas à payer, mettons, même juste les logiciels qui font en sorte qu'on a notre business en place, comment Exact. on peut aller aider, comment on peut aller servir? Si vraiment notre intention, c'est d'aider, c'est d'élever, c'est d'inspirer d'autres femmes pour qu'elles puissent faire la même chose, Mhm. prend
une certaine prospérité. Si on fait tout gratuitement, on ne peut pas arriver à faire l'impact qu'on veut réellement faire. Exact, exact. Puis manger, tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais ma boutique de décoration, là, v'là 10 ans, j'avais des gens qui arrivaient puis ils me demandaient, ils disaient: «C'est-tu ton meilleur prix que tu peux faire?» Puis je leur disais carrément: «Mais je dois manger moi aussi cette semaine». Et là, ils étaient bouche bée, tu sais? Et c'est drôle que tu me soulèves ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit ça aujourd'hui dans mon TikTok qui m'a écrit: «Moi, j'ai arrêté ma business parce qu'à chaque fois que j'arrivais pour proposer mon offre, quelqu'un me disait: "Est-ce que tu me fais un meilleur prix?"» Et ma réponse a été de lui dire: «Même les personnes qui font beaucoup d'argent ont cette confrontation-là». Tu sais, ils ont des clients qui viennent leur dire: «Ben écoute, ton offre est à X montant de dollars, est-ce que tu peux me faire un meilleur prix?» C'est comme si on devait aller chercher quelque chose, mais je donne la réponse à ces femmes-là. Qu'est-ce que tu peux répondre? Mmh. Comment on peut livrer ce qu'on a à donner? On peut livrer de la qualité, Mmh. on peut livrer de la rapidité, Mmh. on peut livrer de l'efficacité, mais tu peux en choisir seulement 2. Fait que Mmh. est-ce que c'est qualité? Est-ce que c'est rapidité? Choisis ce que tu veux, puis l'argent vient avec aussi. Si tu veux de la qualité, il faut payer pour de la qualité. Exact. Je pense aussi que les gens qui payent s'investissent beaucoup plus que quand on offre quelque chose gratuitement. Quand Mmh. les gens ont mis de l'argent, l'énergie de l'argent, leur énergie à elles ou à eux, elle est différente dans leur implication. C'est ça, exactement. Elles s'investissent, comme tu dis, et c'est là qu'elles vont faire l'action de, hein? D'avoir le résultat, de faire les recommandations, de faire les devoirs, de tout ça. Justement, j'ai eu mon premier coaching avec mes DS hier dans mon nouveau groupe et c'était ça. J'ai dit: «Moi, je suis pas là à dire de faire tes devoirs. Je suis là à dire: "Voici ce que je recommande, hein. Vous m'avez payé, justement, vous avez investi en vous pour avoir un résultat. Maintenant, c'est à toi de prendre ta vie en main et de créer ce résultat-là, tu sais. C'est à vous de faire vos devoirs, les recommandations et l'intégration de ce que je parle. Fait que c'est vraiment ça, ça va exactement avec ce que tu viens de dire. Tu sais, si on s'investit, c'est là qu'on dit, OK, c'est ça que j'ai besoin, puis on le fait. Puis moi, je vois tellement de femmes parce que avant, j'étais coach d'affaires aussi, donc je sais c'est quoi. Puis elles venaient à moi, puis c'était beaucoup travailler leurs valeurs internes, comme on vient de dire. Mais moi, je leur disais, non, non, attends, là, ils te payent parce que tu as une zone de génie extraordinaire. Et c'est grâce à cette zone de génie-là que Dieu, l'univers, t'a donné, t'a créé, qui fait que tu peux recevoir de l'argent dans le maintenant. Tu sais. Je dis, imagine, tu as une puissance extraordinaire. Donc, honore-le, ce prix-là. Honore-le, cette vibration-là. Hein? Qu'est-ce Je que tu en pense penses? ben, je pense tellement que tu as raison. Je pense aussi qu'on n'est pas habitué à se faire dire ça, ni par notre entourage, ni par la société. Tu sais, c'est vraiment, on retrouve ce genre de conversation-là entre femmes entrepreneurs. Il y en a pas. Mhm. Encore, je veux en voir. Moi, je rêve d'un monde où beaucoup de femmes prennent la place. C'est pour ça aussi que j'accompagne ces femmes entrepreneurs-là à Ouais, vraiment s'affirmer, là, à step into their own power, dans leur propre puissance, dans leur pouvoir. c'est ça. Puis je vais te poser la question que quelqu'un m'a posée dernièrement, puis je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que c'est pour toi le mot pouvoir? En tant que femme, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? En tout cas, moi, là, ce que j'ai envie de répondre là, très, très spontanément, là, c'est notre unicité. Tu Mhm, sais, si on pense à toutes les personnes qui ont du pouvoir, là, je vais dire des grands noms, là, mettons Elon Musk ou Lady Gaga, ou mhm, ces personnes-là sont différentes. mhm, Ces personnes-là, il n'y a personne comme eux. Il y a beaucoup de gens qui peuvent essayer de les imiter, mais pourquoi elles ont autant de pouvoir? C'est leur unicité et elles n'ont pas peur de le montrer. Tu sais, Lady Gaga, elle n'a pas peur de montrer qu'elle est différente, même si elle a été intimidée, même si toute sa vie, elle s'est fait dire que ça n'arrivera à rien. Puis mhm, regarde aujourd'hui où elle en est. Puis je nomme elle, mais c'est toutes les personnes qui ont du succès, peu importe. C'est pourquoi elles ont du pouvoir, pourquoi elles sont en position de pouvoir. C'est elles ont exprimé leur unicité et malgré tous les marées, parce que ça n'a pas été facile pour ces personnes-là, là, non, mais ces personnes-là ont la place de pouvoir parce que
elles ont exprimé leur unicité. Voilà, c'est la réponse spontanée qui me vient. J'aime ça, j'aime ça. En passant, bonjour tout le monde, bienvenue d'être là. Yes! Personne qui commence à se connecter, donc on est très content d'être avec vous. Si vous avez des questions pour moi ou Cathy, mettez-les dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre. On parle d'argent aujourd'hui, on parle d'énergie d'argent, on parle de femmes qui prennent sa puissance grâce à l'énergie de l'argent, mais attention, c'est pas grâce à l'énergie de l'argent. On est déjà puissant dans notre propre puissance interne. Donc, quand justement on ressent cette puissance-là, quand on ressent l'abondance à l'intérieur de soi, c'est clair que l'abondance, tu vas la ressentir à l'extérieur de toi aussi et qu'elle va venir à toi. Hein? C'est un aimant. C'est comme ça que c'est, hein, Cathy? Oui, je sais que tu utilises les aimants pour expliquer la métaphore. Là. Oui. C'est puissant. Tu sais, moi aussi, je suis une personne très, très imagée, puis ta métaphore avec les aimants, c'est puissant. Exactement, c'est ça. Moi, Cathy, on avait une conversation téléphonique, puis c'est ça, j'ai dit, essaye les aimants, tu vas voir, tes femmes vont comprendre tout de suite. Puis elle dit, ah, c'est une bonne idée, effectivement. Mais vous voyez, c'est ça que c'est en tant que femme. Et puis même, je dirais, en tant que femmes qui ont libéré leur féminin sacré, elles sont capables de collaborer. Tu sais, elles sont capables de se dire, Cathy est Cathy dans son unicité, moi, je suis Lynn dans mon unicité, et je suis là à collaborer avec Cathy, à faire un live avec elle. Et la vie va me redonner ce que j'ai besoin avec ça par la suite. Je suis pas en attente d'eux. Puis j'aimerais qu'on parle, justement, je vois que tu as marqué business 6G, c'est ça? Ta business 6G, j'aimerais ça, pas 6G, mais compagnie t'a marqué, mais moi, là, je sais pas pourquoi ça vient de me dire 6G, parce que tu fais de la 6G. Dans sixième dimension avec tes clients. Je n'ai pas marqué ça, moi. C'est quelqu'un qui a écrit ça. J'ai rien écrit, moi. Même pas. C'est venu de même. Ça a dû avoir une canalisation. J'en ai aucune idée. Alors, bienvenue dans le monde, Aline, où est-ce que je guide en même temps et que les mots arrivent et que je suis là, OK, je suis rendue où? Moi, je suis là, est-ce que j'ai écrit quelque chose? Mes deux mains sont comme j'ai rien écrit, là. Non, c'est ça. Toi, Cathy, en fait, ce que j'aimerais qu'on parle aussi, c'est que tu montres aux femmes à faire de l'argent. Moi, j'ai enlevé le mot faire, j'aime pas ça. C'est l'énergie masculine. À recevoir de l'argent avec leur cœur et leur âme. Hein? Donc, comment tu fais ça? Qu'est-ce que ce serait le processus que tu fais avec tes clients? En fait, c'est difficile d'expliquer ça en quelques mots, mais mettons, Ouais. avec mon programme Intuitiva, j'y vais avec 6 piliers. Mm-hmm. J'y vais dans le très, très cartésien parce que je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas, mais moi, pendant 22 ans, j'ai travaillé en comptabilité. Fait que moi, là, les choses très, très cadrées, très, très calculées, ça fait partie de moi aussi. Mm-hmm. J'ai des capacités intuitives depuis que je suis très, très jeune. Donc, je suis connectée avec plus grand que moi depuis un bon moment déjà. Ça ne veut pas dire que j'ai utilisé mes capacités parce que ça, c'est quelque chose, une partie de moi que j'ai voulu enfouir. Et donc, que j'ai ressorti dernièrement. Puis, qu'est-ce que je fais avec mes femmes entrepreneurs? C'est j'amène des enseignements qui sont cartésiens, mais après, j'amène des enseignements qui sont du domaine de l'invisible. Tu sais, on va parler de fréquences vibratoires. On va parler de la dimension 3D, 4D, 5D. Je n'étais pas rendue à 6G, moi, dans mes enseignements. Mais tu sais, on parle aussi de physique quantique, de comment on est interreliés, comment on fait tous partie de. Fait que, tu sais, c'est un processus, mais en 10 semaines, on avance ensemble des femmes entrepreneurs qui se reconnaissent, tu sais, des femmes entrepreneurs qui vivent les mêmes challenges, les mêmes défis. On se réunit ensemble et on s'élève ensemble. Les résultats que ces femmes-là ont eus, là, ça a dépassé leurs attentes. Là, les témoignages qui arrivent, là, je suis comme... Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais même elles, je pense qu'elles n'ont pas imaginé que ce shift-là, ce déclic-là, de pouvoir laisser entrer notre spiritualité dans notre business, ça pouvait impacter à un si grand point. Ben oui, parce que moi, je l'appelle la richesse de l'âme. Ah, j'aime ça! C'est vraiment la richesse de l'âme. Et c'est ça. Et justement, je pense que dans tes canalisations, tu dois le ressentir aussi, c'est qu'on est sur cette nouvelle planète-là. Et on s'entend que l'énergie de l'argent va changer dans les années qui s'en viennent. Et moi, je crois que ça va être une énergie d'abondance à la place. Mais c'est justement quand on canalise avec l'âme, qu'est-ce que l'âme veut, qu'est-ce que notre cœur veut, en écoutant l'intuition, l'inspiration divine, ça fait en sorte que l'énergie de l'abondance va toujours être là. Fait que c'est vraiment la connexion avec l'âme
et l'argent. Je pense que c'est ça que tu fais un peu aussi avec tes femmes. L'argent, surtout dans l'énergie très masculine, c'était... Dans l'énergie masculine, c'est pour les profits, pour mon pouvoir, pour mes possessions. Dans l'énergie féminine, c'est comment je peux redonner, comment je peux contribuer, comment je peux élever. C'est l'énergie que moi, je propage par rapport à l'argent. Évidemment que faire des voyages ou accumuler des biens matériels, ça fait aussi partie de l'abondance, ça fait aussi partie du bien. Mais moi, je dis tout le temps, les personnes qui disent « Ah, tu ne devrais pas utiliser ta spiritualité pour faire de l'argent », mais j'ai dit, quand on reçoit l'appel de plus grand, puis qu'on n'arrive pas à payer notre loyer ou on n'arrive pas à payer notre hypothèque ou on n'arrive pas à payer nos employés, est-ce qu'on est capable de faire le travail qu'on est venu faire ici? On est angoissé avec ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous tire par en arrière. Donc, oui, amener l'argent pour continuer à élever, contribuer, inspirer, puis élever les autres aussi. Tu sais, tu l'as super bien dit tantôt, il n'y a pas de compétition entre nous. Puis moi, je suis une fervente croyante que la compétition n'existe pas. Moi, je dis tout le temps, ce qui est là pour toi, moi, je ne serais jamais capable de te l'enlever. Puis ce qui est là pour moi, il n'y a personne au monde qui est capable de venir me l'enlever. Pour moi, c'est très, très clair. Je sais qu'il y a des femmes qui se comparent en continuité ou qui disent mais en même temps, c'est pas ça qui est là pour toi. Il y a autre chose qui est là pour toi. Pendant que tu es en train de regarder ailleurs, mais tu es en train de manquer le focus que tu peux avoir sur ce que toi, tu peux proposer. C'est ça, exactement. Puis je pense que le fameux business model qui nous a été enseigné, moi, il y a 5 ans, quand j'ai joint justement une formation en ligne, que c'est comme le basic structure business model de voici comment gagner ta vie en ligne, comme on va dire. Moi, en fait, j'ai comme décroché tout ça. J'ai pris ce qui convenait à mon âme, justement, ce qui convenait avec ma personnalité à moi, et je l'ai dupliqué, je l'ai multiplié, je l'ai expansionné avec mon énergie à moi, tout simplement, de qu'est-ce que ça me tentait de faire. Ben, je pense que ça me ressemble aussi. Moi, je prends les stratégies marketing qu'ils nous ont enseignées, puis je les enseigne aussi, mais c'est pas vrai que le domaine de l'invisible n'a pas un impact sur, tu auras beau avoir la plus belle page de vente, si ton énergie, si ta vibration, elle vibre, j'ai peur du succès ou j'ai peur du rejet, tu auras beau avoir les meilleures stratégies au monde, il manque quelque chose. Et quand moi, j'ai permis à ça d'entrer dans ma business, ma business, elle a explosé. Là. Les choses se sont mis à bien aller. Puis pourtant, moi, j'étais... Non, il faut que ça fonctionne de façon cadrée. Puis c'est mon contrat qui est arrivé, c'est que quand j'ai permis à cette magie-là d'entrer... Ouais. Puis tu sais, ça fait peur. Je vais donner des exemples. Là. Je vais donner l'exemple, mettons, de Dr. Joe Dispenza que beaucoup de gens connaissent. C'est un docteur, c'est quelqu'un qui a une réputation, c'est quelqu'un qui avait peur de la réaction de ses collègues. Ouais. Aussitôt qu'il s'est mis à parler de spiritualité, il a atteint des niveaux de succès que jamais il aurait pu imaginer. Mais pourtant, c'est bien les choses qui lui faisaient peur qui lui ont permis d'être là où il est. Fait qu'à chaque fois qu'on a peur de parler de notre spiritualité, même moi, ça m'est arrivé, là, tu sais, je parlais pas de c'est ça que j'ai dit, même dans cette entrevue-là, je parlais pas de mes capacités intuitives, je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser? Ben, qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais? Je me rappellerai tout le temps d'une conversation que j'ai eue avec un coach, quand j'ai dit, hey, je peux pas dire que je lis les cartes de tarot. Puis là, il m'a dit, ben, on serait pas si surpris que ça, c'est quand même toi qui as fait le salon de l'éveil. Que tu fais de la lecture de tarot, c'est pas tellement du point. Fait que là, j'avais dit comme, mais c'est fou comment nous-mêmes, on crée nos barrières, comment nous-mêmes, on fait du autosabotage. Puis que quand on laisse ça entrer, ben, tu sais, tu m'as partagé un témoignage qu'une de mes clientes t'a livré que je savais même pas que tu la connaissais. Puis tu vois, c'est parce que je me suis permis de faire la lecture de tarot, la lecture d'âme, de tourner les cartes, même si on est en pleine relation business avec quelqu'un, de dire, hey, je vois pas l'impasse, est-ce que tu me laisses tourner les cartes, puis on regarde qu'est-ce que ça dit, puis ça m'amène complètement ailleurs, et là, je suis capable d'aider les femmes entrepreneurs à aller voir à un endroit qu'ils n'avaient même pas soupçonné. Exact. C'est ça. C'est ça. C'est d'utiliser, chaque personne ici, on est tous témoins qu'on peut utiliser ses dons, sa guidance pour gagner sa vie, pour recevoir l'argent, pour créer de l'abondance et tout ça. Et moi, c'est là que je trouve qu'il y a la magie. Puis c'est là que moi, justement, quand j'ai sorti des fameux, comme je te dis, business
que je dois faire comme ça, c'est là que l'impact a changé. Puis c'est justement, moi, j'haïssais, le mot haïr est très grand ici. J'haïssais écrire des courriels. OK? Donc, j'haïssais ça. Et c'est clair que quand j'écrivais mon courriel dans les débuts, il y a 5 ans, c'était une corvée pour moi. Oh, Et mon Dieu. que personne n'ouvrait mes courriels parce que j'haïssais ça. Donc, je déposais l'énergie et l'intention qu'un courriel, c'est pénible, qu'un courriel, c'est awful, tu comprends? Tout ça. Et quand j'ai changé ça, justement, là, 2 ans et demi à peu près, je me suis dit, non, OK, là, Lynn, let's go. Là, essaye d'aimer les courriels. Donc, comment le courriel peut être plus dans le plaisir? Comment tu peux communiquer à tes gens dans le plaisir encore plus, tu sais? Et moi, c'est parce que j'ai toujours vu, et spécialement quand j'ai fait la commotion cérébrale il y a 5 ans, j'ai perdu mon orthographe, j'ai perdu la façon d'écrire. Il a fallu que je rééquilibre bien les choses dans ma vie. Et là, ça m'a fait, non, attends une minute. Là, arrête de penser à chaque mot que là, faut que tu mettes ta virgule, là, faut que tu mettes ton S, là, faut que ça accorde ton bon temps. Laisse faire ça. Écris ton courriel. Écris-le. Écris-le. Qu'est-ce que tu veux dire aux femmes présentement? Et je l'écrivais. Et là, mes doigts partaient, là. Puis là, c'était comme si, fou! J'étais possédée quasiment. Et là, j'écrivais mon courriel. Et après, justement, ben, je l'envoyais à une assistante. Et puis, elle me corrigeait. Puis après ça, elle me revenait avec ça. Puis j'ai fait, ah, oh, wow, il est beau mon courriel maintenant. Et j'ai mis de l'énergie, de l'intention que je voulais aider les femmes dedans, l'énergie de l'amour et tout. Puis après ça, on a vu que les courriels s'ouvraient à un pourcentage extraordinaire, tu sais. C'est ça, tout part de soi. T'imagines quand t'envoyais le courriel avec le feeling ou la fréquence vibratoire de « Ah, oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça ». Exact. Les gens ne savaient même pas pourquoi ils n'ouvraient pas ton courriel, là. Mais ils captent. Tu sais, c'est comme quand on arrive dans une pièce puis on capte l'énergie de la pièce puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on a capté, mais on sait qu'il se passe quelque chose. C'est la même chose. La minute que tu as commencé à sentir de la joie quand tu écrivais tes courriels, quand tu as déposé l'intention que les gens allaient adorer lire ce que tu avais à nous partager, mais c'est sûr que les courriels ils ont ouvert. Mais ça, c'est pas enseigné nulle part. Non, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'être, comme on dit, de mettre l'âme, l'énergie, la loi d'attraction dans tout ça, dans le business, dans l'argent, dans qui on est, dans notre valeur interne et tout. Fait que ça devient très intéressant. Je trouve ça super intéressant ce que tu as créé dans ton entreprise, Cathy. C'est vraiment wow. Puis toi, c'est ça, ben, pour les gens qui te connaissent pas, ben, je te laisse exprimer qui tu es. En fait, je suis la fondatrice du Salon de l'éveil. Peut-être que les gens me connaissent mieux avec le Salon de l'éveil. Et depuis le début, j'aide les entrepreneurs à allier cette spiritualité-là dans leur business. Les entrepreneurs qui s'inscrivaient pour être exposants au Salon de l'éveil, des gens qui utilisaient la spiritualité aussi dans leur business. Puis là, il arrive ce qui devait arriver des dernières années. Et là, je décide de continuer dans cette voie-là, mais cette fois-ci, je me concentre sur les femmes entrepreneurs parce que moi, je veux aider ces femmes-là à s'élever parce que je trouve qu'on a notre place à prendre. Il y a beaucoup de place et on a nos places à prendre. Donc, en continuant dans cette lignée-là, aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business aussi et à faire qu'elles soient plus prospères. Puis on a des conversations que ça fait du bien d'avoir, tu sais, le genre de conversation qu'on est en train d'avoir ici. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. J'avais aussi créé des vidéos sur Spirituel et Prospère où j'ai fait venir des femmes entrepreneurs qui ont du succès, comment elles ont réussi à entrer leur spiritualité dans leur business. C'était une invitée aussi. Donc, juste de savoir que c'est OK, juste de savoir qu'il y a une possibilité et que si on se permet d'aller là, ce qui nous attend, on ne peut pas l'imaginer. Comme Joe Dispenza, comme Gabrielle Bernstein, tu sais, quand elle a commencé à parler de miracles, c'est là que sa carrière, elle s'est propulsée, tu comprends? C'est vraiment juste de se dire, est-ce que cette partie-là, ça fait partie de moi? Puis est-ce que je suis prête à l'exprimer? Et où je suis capable d'aller dans mon unicité? Puis là, on revient au pouvoir, puis au prendre notre place, là, celle qui nous revient, notre valeur. En anglais, on dit notre our worth, tu sais, notre valeur, mais tu sais, qu'on peut facturer, notre valeur que les gens peuvent réaliser que ce qu'on a à transmettre, c'est important. Exact.
c'est ça. Puis c'est suivre. Pour ma part, en tout cas, moi, j'ai été longtemps au début de dire je peux pas charger ça dans mes programmes, je vais aider toutes les femmes. J'étais vraiment même si j'étais un business coach avant, puis je comprenais comment faire 1+1, c'est comme si quand je suis arrivée dans l'autre monde où est-ce que j'aidais des femmes dans leur croissance, dans l'amour de soi, dans le féminin sacré et tout, ben justement, j'avais cette croyance-là que les femmes, je peux pas charger tant, là, tu sais, puis j'étais vraiment là-dedans au début, tu sais. Puis après ça, j'ai commencé à augmenter mes prix. Puis là, ça a fait vraiment que ma guidance me disait, non, là, t'es plus cette fréquence-là. Justement, on parle d'énergie ici. Donc, t'es plus cette fréquence-là. Là, t'es la fréquence à passer à ce niveau-là. Donc, maintenant, tu dois monter à ce niveau-là, tu sais. Et j'avais des contorsions, là, des contractions dans mon corps et dans mon ventre. Moi, ça se passe beaucoup là. Hein. Et c'était comme, mais non, mais je peux pas faire ça à mes clientes, de leur charger ça. Ça n'a pas de sens, tu sais. Et là, justement, là, ma coach, puis j'avais l'idée aussi en même temps, elle dit, non, mais garde, Lynn, elle dit, on va créer des choses qui vont être à différents prix pour que les personnes viennent avec toi. Tu sais, des cours en vidéo, des cours en ligne, des ci, des ça. Puis je connais la formule, je l'ai enseignée et j'ai fait ouais, c'est vrai, t'as raison. OK, bon. Fait que là, je me sentais mieux après, tu sais. Mais cette conversation-là, elle est typique. Là. Tu sais, tu n'as pas idée du nombre de femmes entrepreneurs qui viennent me dire je ne suis pas capable d'augmenter mon prix, ne serait-ce que 20 $. Il y a des femmes qui chargent, mettons, on va dire 80, puis là, on leur dit je charge 100 $, puis ils ont des contorsions, puis ils ont des crampes au ventre. Puis pourtant, c'est des femmes qui ont suivi beaucoup de formations, c'est des femmes qui ont beaucoup de crédibilité, c'est des femmes qui ont le pedigree pour démontrer qu'elles peuvent charger ces montants-là. Et pourtant, on fait ça. Puis c'est ça qu'on travaille ensemble dans mon programme Intuitive. C'est comment on décortique les croyances limitantes, comment on fait pour vraiment croire en notre valeur, puisqu'on est venu proposer ici. Oui, exactement. Puis on y a tous le droit. On a tous le droit à l'argent, à l'abondance, à la richesse, à si on désire des objets de luxe, on a le droit. Si on veut un chalet sur le bord de l'eau, on a le droit, hein? Parce que le mien vient d'arriver. Mais c'est ce que je disais tantôt. Imagine si tu n'avais pas augmenté tes prix puis que tu n'arrivais pas à maintenir ton entreprise à flot. Est-ce que tu aurais fait servir ta mission? Est-ce que tu aurais pu continuer à avancer dans ta business si tu aurais stagné au prix que là, 5 ans? Exact. La réponse est non pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de dépenses qui sont engendrées parce que justement, on veut faire les choses en grand pour aller plus loin, pour aller toucher plus de gens. Exact. C'est ça. Exactement. Il y en a qui marquent des commentaires, je vais regarder. Joanne a dit, j'ai fait la formation et j'ai appris énormément en moi. J'ai découvert mes forces et aussi ce que j'avais amélioré pour avoir confiance que j'étais à ma place. Cathy nous amène très loin. Merci. Elle a marqué. Wow, là, j'ai des frissons. Merci, Joanne! C'est ça, hein, quand on décide de se mettre en priorité, puis de se dire, non, moi aussi j'ai le droit de réussir ma vie, moi aussi j'ai le droit de créer mes rêves, moi aussi j'ai le droit de créer une business prospère, hein, ben c'est possible, j'en suis la preuve, ça en est la preuve, il y a plein d'autres femmes qu'on connaît qui en est la preuve aussi, donc moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Je sais, Cathy, tu offres une masterclass. Quand est-ce que tu l'offres déjà? C'est mardi, c'est le 18 octobre à midi pour mes amis du Québec et 18h pour mes amis d'Europe. C'est la masterclass spirituelle et prospère, comment monétiser avec divinité. Je vais partager plein d'enseignements comme les 14 lois de l'univers. Je vais partager vraiment des enseignements qu'on n'a pas l'habitude de voir, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Là. Puis c'est une masterclass que vous ne voulez pas manquer. Là. Si vous avez des frictions avec la relation à l'argent, moi j'ai écrit 3 livres, dont 2 sur la relation à l'argent. C'est un domaine que je peux bien comprendre et bien expliquer. Donc, la masterclass, c'est vraiment quelque chose que les femmes entrepreneurs peuvent venir chercher de l'information qui est vraiment de valeur. Excellent. J'ai mis le lien ici. J'ai mis le lien ici dans le chat, dans le commentaire. Donc, si vous voulez avoir la masterclass gratuite, profitez-en. Cathy va expliquer plein de points importants. Je suis sûre qu'elle va prendre mon exemple des aimants pour voir qu'est-ce que c'est. On se fait une joke ensemble. On n'est même pas des aimants. Mais j'aime la métaphore. Regarde, tu peux la dire vu que tu les as.
Et je dis tout le temps à mes clientes, j'ai dit, OK, ça, c'est ton rêve, ça, c'est toi. Et là, ce qui arrive, c'est que il y a des croyances qui arrivent. Et là, tes croyances, ils disent, oh non, t'es pas capable de faire ça. Oh non, ça arrive pas. Oh non, ça se passera pas. Et là, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Mais quand on dit à l'univers, OK, là, je suis prête, je fais les actions, je m'en vais régler mes croyances, j'avance avec mes peurs, je continue à avancer, les bonnes personnes arrivent, la synchronicité, et pop, voilà, le rêve est réalisé parce que la loi d'attraction vient d'être attirée. Donc, c'est ça que ça fait, les aimants. Quel exemple percutant. Puis je veux juste ajouter quelque chose. Tu sais, quand on avance vers la réalisation de nos rêves, quand on ose dire je vais aller vers ça, ouais. C'est pas vrai qu'on n'a pas peur. Mm-hmm. Il y a cette croyance-là qui dit que cette personne-là, elle n'a pas peur. C'est pas vrai qu'on n'a pas peur, mais on le fait même si on a peur. C'est ça la différence, c'est de dire OK, j'y crois, je veux y aller, je veux y arriver, j'ai peur, puis j'avance quand même. Exact. On essaye. Moi, je dis tout le temps à ma petite fille, on oublie le mot peur, puis on le remplace par essaye. On essaye. On avance. On essaye. Après, on voit si on a aimé ça ou pas. On essaye, on continue. C'est ça que c'est. C'est ça que je dis à mes clientes aussi. On remplace le mot peur, on l'enlève de notre vocabulaire, puis on met essayer. Alors voilà. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions pour Cathy? Avez-vous des questions sur l'argent ou les croyances ou les peurs ou peu importe? On peut rester un autre quelques minutes. Cathy, as-tu tes dates de tes prochains salons d'ailleurs? La vérité, c'est que je suis en train de déposer des dates pour le calendrier de 2023. Okay. Mais j'ai aucune confirmation pour l'instant. Mais aussitôt que je vais avoir des dates, je vais pouvoir les annoncer. Et les personnes qui sont inscrites à l'infolette du Salon de l'Éveil, c'est eux qui vont avoir l'annonce en primeur. Donc, soit aller faire un tour sur le site du Salon de l'Éveil, laissez votre courriel, ou sur mon site à moi, laissez votre courriel. Puis, aussitôt que mes dates sont confirmées, je vais l'annoncer au monde entier. Je vais être là en tant que conférencière, puis je vais avoir un kiosque encore, ça va me faire plaisir. Yeah. Fait que voilà. J'ai pas d'autres questions. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais rajouter, Cathy, par rapport à l'argent, peu importe? Je veux juste comme prendre le temps de te remercier. Là. Ça a été très, très agréable d'échanger avec toi. C'est le genre de conversation qui fait du bien. Des conversations qu'on n'entend pas puis qu'on devrait mettre aussi plus, nous, les femmes entrepreneurs, en avant-plan. Donc, merci de permettre ça. Merci de permettre ça aussi à ta communauté. Puis, le mot de la fin, ça serait vraiment, j'aimerais inviter les gens à la masterclass le 18 octobre. S'ils se sont sentis interpellés par ce qu'on a partagé. C'est ça, exactement. Donc, je viens de remettre le lien. Si vous voulez aller rejoindre sa masterclass gratuite, allez-y, ça va nous faire plaisir. On vous embrasse, je vous remercie. Merci infiniment, Cathy. Merci de ton temps. C'est intéressant de partager ensemble sur femmes entrepreneurs, femmes prospères et tout ça. Comme tu dis, c'est des conversations qu'on peut pas avoir avec tout le monde, n'est-ce pas? Et j'aime ça, moi, parler d'argent, puis j'aime ça voir ce que l'argent peut créer dans notre vie en tant que bien. Hein? On peut autant offrir, pour ma part, c'est offrir des cours à ma fille, des tuteurs privés, aider des gens, aider ma famille, aider ma mère. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi quand on a l'argent en positif et non pas nécessairement en négatif comme qu'on a entendu pendant très longtemps dans notre environnement. Hein? C'est ça. Exact. Donc, on vous aime, on vous dit amour, gratitude, lumière, bonne fin de journée. Dernière chose que je vais dire, tout le monde, vous le méritez. Absolument tout le monde, vous le méritez et les portes des possibilités infinies sont ouvertes maintenant. Bonne journée tout le monde. J'adore. Bonne journée. Après ça. Bye.